Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager. Chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. La préparation des repas pendant le Ramadan va bien au-delà de la simple organisation alimentaire. Elle devient un acte de discipline, de conscience et de connexion avec Allah. Le souhour, ce repas pris avant l'aube, n'est pas seulement un moment pour remplir le corps, mais un moyen de préparer l'esprit et l'âme au jeûne. Choisir des aliments légers, riches en fibres et en protéines, et accompagner le tout d'une hydratation adéquate, permet de soutenir le corps et de maintenir l'énergie nécessaire pour la journée. Chaque bouchée devient alors une offrande silencieuse, une manière de prendre soin de soi tout en respectant le commandement divin de jeûner avec patience et dévotion. L'iftar, quant à lui, est un moment de gratitude et de rééquilibrage. Casser le jeûne avec des aliments nutritifs et équilibrés plutôt que de céder à l'excès permet de retrouver ses forces sans alourdir le corps. La modération dans les repas devient une leçon de tempérance, un rappel que le Ramadan n'est pas simplement un jeûne physique, mais un entraînement de l'âme à la maîtrise de soi. Organiser les horaires de repas et de sommeil, même lorsqu'on travaille ou qu'on étudie, devient un exercice de discipline intérieure, renforçant la concentration, la patience et la constance dans l'adoration. La dimension spirituelle de cette organisation se révèle dans la façon dont chaque acte quotidien est transformé en rappel de la présence divine. En planifiant soigneusement le souhour et l'iftar, on transforme le corps et l'esprit en instruments de gratitude, de dévotion et de force intérieure. Cela enseigne que chaque effort, aussi simple soit-il, a une valeur lorsqu'il est fait avec sincérité pour Allah. Comme le rappelle le Coran dans la sourate Al-Baqarah 272. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Chaque repas devient alors une manifestation de gratitude, non seulement pour la nourriture, mais pour la vie, la santé et les bénédictions accordées par Allah. La planification consciente des repas devient ainsi un chemin de purification, de discipline et d'élévation spirituelle. Elle transforme les gestes simples du quotidien en moments sacrés où le corps, l'esprit et l'âme se nourrissent ensemble, consolidant la foi et la patience qui font la beauté du Ramadan. Le Ramadan transforme le rythme de la vie quotidienne et demande une attention particulière à la manière dont l'énergie est dépensée. Le corps, privé de nourriture et de boissons pendant la journée, a besoin d'une organisation fine pour éviter la fatigue et l'épuisement. Adapter ses activités au moment où l'énergie est à son maximum devient essentiel. Les heures suivant le souhour offrent souvent un regain de vigueur, tout comme les périodes de repos stratégiquement placées après les prières. Utiliser ces instants pour accomplir les tâches les plus exigeantes, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, permet de rester productif sans compromettre la santé. La gestion de l'énergie ne se limite pas au corps, elle inclut également l'esprit. La concentration et la clarté mentale sont fragiles lorsque le jeûne impose ses limites, mais une planification adaptée permet de canaliser l'attention et de préserver la patience. Organiser les obligations religieuses, professionnelles et scolaires en tenant compte de ces cycles d'énergie transforme chaque journée en un exercice de discipline intérieure. Le jeûne devient ainsi une école de persévérance où chaque effort physique et mental est un apprentissage de la maîtrise de soi. Cette approche aide à équilibrer les responsabilités du monde avec la quête spirituelle. Le Ramadan enseigne que l'endurance ne se mesure pas seulement à la capacité de résister à la faim ou à la soif,
mais aussi à la façon dont on gère ses forces pour accomplir les devoirs de la vie quotidienne, tout en restant fidèle à ses engagements religieux. La sagesse consiste à reconnaître les moments où l'esprit est clair et le corps vigoureux et à les utiliser pour élever ses actions. Dans la sourate Al-Mu'minun 23, 1-2, Allah nous rappelle « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. » L'humilité et la discipline dans la prière se reflètent dans chaque décision quotidienne, y compris dans la gestion de l'énergie et du temps. Le jeûne devient un guide pour structurer les efforts, optimiser les forces et transformer les limites physiques en occasion de croissance spirituelle. Ainsi, planifier ses journées avec sagesse, en accordant la priorité aux moments de vigilance, permet de nourrir le corps, d'aiguiser l'esprit et de fortifier la foi, faisant de chaque journée de Ramadan un chemin vers la patience, la persévérance et la lumière intérieure. La préservation de l'eau dans le corps devient un pilier fondamental du jeûne, car la déshydratation peut affecter autant le corps que l'esprit. Dans un environnement de travail ou d'école, la fatigue et la diminution de la concentration apparaissent rapidement lorsque l'hydratation n'est pas correctement gérée. Entre l'iftar et le souhour, chaque gorgée d'eau doit être un acte de conscience. Un rappel que le corps est un dépôt sacré confié par Allah et qu'il mérite d'être respecté et soutenu. Limiter les boissons sucrées ou caféinées, trop stimulantes mais peu hydratantes, permet de stabiliser les niveaux d'énergie et de prévenir les pics suivis de chutes de vitalité. Les fruits, les légumes et les aliments riches en eau deviennent alors des alliés du jeûne, offrant douceur et réconfort tout en nourrissant le corps. Leur consommation régulière contribue à maintenir l'équilibre, à éviter les maux de tête et à réduire l'irritabilité, transformant la fatigue en une expérience de maîtrise de soi. Chaque effort pour rester hydraté devient un moyen de méditer sur la patience et la discipline, et sur la capacité de l'être humain à écouter ses besoins tout en respectant les limites imposées par le jeûne. L'attention portée à l'eau et à l'alimentation se double d'un apprentissage spirituel. Le jeûne n'est pas seulement une épreuve physique, mais une opportunité de purification intérieure et de connexion avec Allah. Apprendre à gérer ses besoins corporels avec sagesse permet de renforcer la clarté mentale et la lucidité, qualités essentielles pour accomplir les devoirs religieux, professionnels et scolaires. Ainsi, chaque geste lié à l'hydratation devient un acte de gratitude et de conscience, transformant la discipline quotidienne en chemin de lumière et d'élévation. Dans la sourate Al-Baqarah 268, Allah nous guide. Ô homme, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre, et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Prendre soin du corps à travers une hydratation adéquate, des aliments sains et une consommation équilibrée est un moyen de suivre ce chemin pur, en rejetant les excès et en honorant le dépôt sacré de la santé. La discipline dans la gestion de l'eau et de la fatigue devient alors une forme subtile d'adoration, un apprentissage de la patience et un rappel constant de la bienveillance d'Allah envers ses créatures. Chaque gorgée d'eau et chaque bouchée consciente contribuent à faire du jeûne une expérience d'éveil spirituel, de force intérieure et de sérénité. Le Ramadan est avant tout un temps de réflexion et de purification, un moment où chaque geste doit refléter la tempérance et la conscience de la présence divine. La consommation excessive lors de l'iftar ou du souhour n'est pas seulement un risque pour le corps, elle peut également détourner l'esprit des objectifs spirituels du jeûne. Apprendre à limiter les portions, à manger avec équilibre et à savourer chaque bouchée transforme le repas en un acte de gratitude et de méditation. Chaque aliment consommé devient une opportunité de rappeler que tout vient d'Allah et que chaque bénédiction mérite reconnaissance et respect. Éviter le gaspillage alimentaire s'inscrit dans cette même logique. Dans un monde où beaucoup vivent dans le besoin,
Jeter de la nourriture serait une forme d'ingratitude envers le Créateur. Planifier les repas, choisir des portions adaptées et partager ce qui peut être donné à ceux qui sont dans le besoin renforce non seulement l'humilité, mais aussi l'empathie et la générosité. Le Ramadan devient ainsi un apprentissage concret de l'attention portée à autrui, de la maîtrise de soi et de la gratitude. La modération alimentaire agit comme un miroir de la discipline intérieure. Le corps, lorsqu'il est respecté et nourri avec équilibre, soutient l'esprit et le cœur dans le chemin spirituel. La conscience de ses limites et le respect de la nourriture reflètent la capacité à résister aux excès dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de paroles, de pensées ou d'actions. Le jeûne devient alors une école de sagesse, où la maîtrise des désirs matériels ouvre la voie à la clarté et à la paix intérieure. Dans la sourate Al-A'raf, 7:31, Allah dit « Ô enfants d'Adam, prenez vos parures à chaque lieu de prière et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent l'excès. » Ces paroles rappellent que chaque repas doit être un acte réfléchi et conscient. Respecter les limites, éviter l'excès et reconnaître les bénédictions divines permet de transformer le simple fait de manger en un acte de dévotion. Le jeûne, loin d'être une privation seulement corporelle, devient un chemin d'élévation spirituelle, de tempérance et de gratitude, offrant à l'âme un espace pour s'ouvrir à la patience, à l'humilité et à la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Le Ramadan est bien plus qu'une abstinence physique, c'est un voyage intérieur qui appelle à la purification du cœur et à l'élévation de l'âme. Chaque journée de jeûne devient une occasion de se recentrer sur l'essentiel, de se reconnecter avec Allah et d'examiner la qualité de ses pensées et de ses actions. Même au milieu des obligations professionnelles ou scolaires, prendre le temps pour la prière, la lecture du Coran ou la méditation permet de transformer la routine en un espace sacré. Ces moments de réflexion nourrissent l'âme, renforcent la patience et offrent une clarté spirituelle qui éclaire le reste de la journée. La discipline spirituelle ne se limite pas à un acte ponctuel. Elle se manifeste dans la constance et la sincérité. Chaque effort, aussi petit soit-il, devient une opportunité de purification, un rappel que le jeûne ne se mesure pas seulement par la privation de nourriture ou de boisson, mais par la maîtrise des désirs, la patience face aux difficultés et l'attention aux autres. La méditation quotidienne favorise l'introspection, permettant de reconnaître ses faiblesses et de cultiver l'humilité. Ainsi, la spiritualité devient un guide pour toutes les interactions, renforçant l'empathie, la sagesse et la gentillesse dans la vie de tous les jours. La pratique régulière de la prière et de la lecture du Coran transforme les gestes ordinaires en actes d'adoration. Le temps consacré à l'introspection et au rappel d'Allah nourrit l'âme et crée un équilibre entre le corps, l'esprit et le cœur. Le jeûne devient alors un instrument de purification, non seulement physique, mais surtout spirituelle, permettant à l'individu de se rapprocher de la lumière divine et de développer des qualités essentielles comme la patience, le contrôle de soi et la gratitude. Dans la sourate Al-Baqarah 283, Allah nous rappelle « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Le jeûne, loin d'être un simple exercice de résistance, est un chemin vers la piété et la conscience d'Allah. Maintenir la spiritualité et la méditation quotidienne pendant le Ramadan permet de transformer chaque défi en opportunité d'élévation, chaque fatigue en apprentissage de patience et chaque instant de privation en un moment de proximité avec le Créateur. Ainsi, le cœur devient un sanctuaire de paix et de foi, guidé par la lumière du Coran et la discipline sacrée du jeûne. Le jeûne dépasse la simple privation physique. Il est un chemin vers la purification du cœur et de l'âme. Chaque jour du Ramadan
devient une opportunité de se recentrer sur l'essentiel et de cultiver une proximité avec Allah, même au milieu des obligations professionnelles ou scolaires. La prière, la lecture du Coran et la réflexion intérieure ne sont pas de simples rituels. Ce sont des instants sacrés qui nourrissent l'âme, apaisent l'esprit et offrent une clarté mentale indispensable pour traverser les défis du jeûne. Ces moments de méditation permettent d'éveiller la conscience spirituelle et de renforcer le lien avec le Créateur. La discipline spirituelle pendant le Ramadan transforme chaque difficulté en occasion de croissance. La fatigue physique, les longues heures de jeûne et les contraintes de la vie quotidienne deviennent des outils d'élévation intérieure. La maîtrise des désirs, la patience face aux frustrations et l'attention portée aux autres se développent naturellement lorsque l'esprit est nourri par la prière et la lecture des paroles divines. Chaque petit effort, chaque pensée bienveillante et chaque action guidée par la foi contribuent à purifier le cœur et à renforcer la piété. Le jeûne permet également de cultiver l'empathie et la sagesse. Comprendre la faim et la soif des autres, ressentir la privation, apprend à apprécier ce que l'on possède et à agir avec bienveillance. La méditation et la discipline spirituelle influencent non seulement la relation avec soi-même, mais aussi la manière dont on interagit avec le monde. L'équilibre entre corps, esprit et âme devient une force silencieuse qui guide les décisions, adoucit le comportement et fortifie la foi. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah 283 « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Le jeûne est donc une invitation à développer la conscience d'Allah et à élever la piété au quotidien. La spiritualité et la méditation ne sont pas seulement des pratiques isolées, mais un art de vivre qui transforme chaque geste, chaque parole et chaque pensée en un acte d'adoration. Maintenir cette discipline pendant le Ramadan fait de chaque instant de fatigue une occasion d'élévation, de chaque contrainte un rappel de la patience et de chaque souffle un moyen de rapprocher le cœur de la lumière divine. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, mais une invitation profonde à l'introspection et à la purification de l'âme. Chaque jour de privation volontaire devient un miroir pour observer la patience, la maîtrise de soi et la gratitude. Les épreuves du jeûne ne sont pas des obstacles, mais des occasions offertes par Allah pour renforcer la foi et purifier le cœur. Respecter les principes de nutrition, organiser ses journées et maintenir une discipline spirituelle transforme ce mois sacré en un temps de renouveau intérieur. Le corps, l'esprit et l'âme se trouvent alors en harmonie et chaque instant devient un moyen d'élever la conscience et de se rapprocher du Créateur. Au-delà de l'effort personnel, le Ramadan enseigne l'importance de la lumière intérieure et de la sérénité. La constance dans le jeûne, la prière, la lecture du Coran et les actions bienveillantes dessinent un chemin clair vers la patience et la sagesse. Cette discipline quotidienne agit comme un baume pour l'âme, une manière de transformer les difficultés en apprentissage et chaque fatigue en méditation. La gratitude devient le fil conducteur, rappelant que chaque bénédiction, grande ou petite, provient d'Allah et mérite reconnaissance. Le jeûne devient alors un moyen de réévaluer ses priorités, de cultiver l'humilité et de nourrir la générosité, pour soi-même et pour les autres. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah 286 « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. » Cette proximité divine nous rappelle que chaque effort, chaque moment de jeûne et chaque acte de piété est entendu par Allah. Le Ramadan devient ainsi une occasion unique de se rapprocher de lui, d'ouvrir le cœur à la paix et de faire rayonner la lumière de la foi dans sa vie et autour de soi. Que ce mois sacré apporte force, patience, sagesse et sérénité à chaque croyant.
que chaque effort accompli soit accepté et chaque prière exaucée. Prière, ô Allah, accepte nos jeûnes, purifie nos cœurs, renforce notre foi et fais de nous des instruments de paix, de bonté et de lumière dans ce monde. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jaria pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.